Au sommaire de cette édition, la présidentielle au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon reçoit le soutien de l'Association des jeunes pour le développement du Bénin. Ouverture ce lundi de la deuxième phase du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal. Les précisions dans ce journal. Et puis de retour au Burkina Faso, l'ex-otage, l'Australienne Jocelyn Elliott, a déclaré lundi vouloir rester dans son pays d'adoption. C'était là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le scrutin présidentiel approche à grands pas et les soutiens en faveur de la candidature de Sébastien Adjavon continuent. Cette fois-ci, c'est l'AGDB, entendez Association des jeunes pour le développement du Bénin, qui a déclaré son soutien au candidat pour le scrutin du 28 février prochain. C'était au cours d'un meeting organisé par l'association ce samedi à Porto Novo. Les précisions. Une meilleure gouvernance dans tout secteur confondu en vue du mieux-être du peuple béninois pour les 5 prochaines années à venir. Tel est le souhait de l'Association des jeunes pour le développement du Bénin, AGDEB. Elle a donc opéré un choix, celui de la rupture et des réformes conséquentes. Des critères que l'association retrouve dans le projet de société du candidat Sébastien Germain Adjavon. Des propos qui n'ont pas laissé indifférent le représentant du candidat Sébastien Adjavon, venu leur assurer de la bonne foi du candidat envers le peuple béninois. Celui-là a grandi dans le peuple. Ce n'est que celui qui a grandi dans le peuple qui peut comprendre le peuple et lui faire ce qu'il veut. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas mal fait de choisir Sébastien, mon frère. Il répond à tous les critères qu'il faut pour que ce pays redémarre. Les membres de l'Association des jeunes pour le développement du Bénin sont donc désormais en rang de bataille pour conduire le candidat Sébastien Germain Adjavon à la victoire au soir du 28 février prochain. Encore du soutien pour Sébastien Adjavon, l'arrondissement de Sey se mobilise pour conduire le candidat à la Marina. En effet, les populations de cette localité se sont engagées à soutenir l'homme d'affaires dans le cadre du scrutin présidentiel à venir. Reportage. Les populations de l'arrondissement de Sey étaient nombreuses à sortir le week-end écoulé pour manifester leur soutien à la candidature de Sébastien Germain Adjavon. Convaincus des valeurs qu'incarne le candidat, les citoyens de cette localité se sont engagés à favoriser son accès au palais de la Marina au soir du 6 avril 2016. Tout le conseil communal se mobilise derrière le président Adjavon Sébastien pour la victoire du 28 février 2016. Aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est parmi ces candidats qui est qui s'est fait quoi, qui a pu faire quoi. Et parmi eux, on en a tellement cherché que c'est un seul qu'on a pu voir. Depuis des années, il ne sait ni de près ou de loin rapprocher du gouvernement. Mais il a toujours plongé sa main dans la poche
sorti ses propres fonds pour nous créer des salles de classe, des bibliothèques, des laboratoires, ainsi de suite. L'homme capable de conduire au port du bon rayonnement économique, social et culturel, c'est lui. C'est Adjavon qui constitue l'espoir de notre jeunesse. À l'occasion, la représentante du candidat à la présidentielle, Sébastien Germain-Ajavon, s'est dite confortée. Elle a rassuré les populations et pris l'engagement au nom du candidat pour garantir un développement durable du Bénin. Le président me charge de vous dire que s'il a accepté d'être candidat, c'est pour transformer le Bénin à partir d'une vision nouvelle, celle du développement à la base. Les gens disent KO, rien n'est encore gagné. Vous devez rester mobilisés pour aller chercher vos cadres directeurs et aller voter massivement le 28 février 2016. Sébastien Germain-Ajavon peut désormais donc compter sur l'arrondissement de Sey pour le prochain scrutin. La présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, Célestine Zanou, n'est plus dans la course pour la présidentielle. À la faveur d'une déclaration publique, elle a signifié qu'au regard du poids de l'argent dans le processus électoral en cours, elle se désiste sans pour autant préciser sa destination. Célestine Zanou intervient ici sur des propos recueillis par Joaillier Tondi et Juste Danrissou. Ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est le désistement, la sortie de la course qui a un départ, une destination, mais aussi ce long temps qui sépare le départ de la destination, qui est le présent, qui est la traversée. Et c'est cette traversée que nous avons appréciée pour dire que ce n'était pas la direction qu'il fallait prendre. Et nous avons quitté pour nous préparer à prendre celle qu'il faut pour conduire le peuple à Nénive, là où il sera réconcilié avec lui-même, là où il sera réconcilié avec la hiérarchie suprême. Nous travaillerons maintenant à ce que Tarsis ne soit pas à nos portes, mais plutôt Nénive. Demain sera rassurant pour le peuple béninois. Toujours au Bénin, la Ligue pour la défense des droits de l'homme a, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, fustigé la sanction infligée au groupe de presse La Gazette du Golfe par la HAC. Elle dénonce également le silence du gouvernement suite à la mort dans des circonstances encore non élucidées du caporal Rachid Dangou. Le point de la séance avec le président de la Ligue, Julien Togbadia. On l'écoute. Par rapport à Golf TV, je voudrais rappeler que et si vous voyez la teneur de la décision, il s'agit d'une interdiction d'un certain nombre de choses. Dans l'article 2, dit Golf TV est interdite de journal télévisé. Golf TV est interdite également de traitement de tout élément lié à l'élection présidentielle de l'année 2016, bien sûr, et de couverture et de diffusion de toute activité politique. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette chaîne ne fait que du journal, pour l'essentiel. En fait, c'est une mort organisée. Autrement dit, les mesures qui sont prises là contre Golf TV, ça fait très arbitraire. Mais peut-être, n'allons pas encore en besogne. Puisque nous nous sommes dit qu'il faut aller demander. Donc, pour nous déjà, plus ou moins, d'un point de vue du droit, d'un point de vue des faits, on a une idée. Mais allons savoir ce qui se passe. L'autre son de cloche. Une délégation, comme ça a été dit, sera composée et une lettre sera rapidement faite pour rencontrer la HAC. En ce qui concerne le caporal Dangou, ici, il y a mort d'homme, dans des conditions donc, qui sont telles que pour nous, c'est crapuleux. On a déjà pris position là-dessus. Deuxièmement, des hommes sont gardés au secret. Bon, on ne vous a pas dit où ils sont exactement. Nous avons reçu l'information qu'ils sont au camp Gay et au camp Bio-Guira. Mais ils sont au secret. Nous n'avons que sur ce point-là une seule revendication à l'instant. Sortez les militaires, qu'ils rentrent chez eux. C'est notre revendication. Nous pensons que toutes les organisations, tous les médias, nous devons être en accord avec cela.
Donc, et toutes actions, nous prendrons beaucoup d'initiatives, étant entendu que nous sommes déjà d'accord sur le principe. On initiera assez d'actions dans ce sens. Au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est entré dans sa deuxième phase. Les plaidoiries des parties civiles et de la défense ainsi que le réquisitoire du parquet ont été programmés ce lundi. Reportage. Ouvert le 20 juillet 2015, ce procès inédit se tient devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé par l'Union africaine en vertu d'un accord avec le Sénégal. Arrêté le 30 juin 2013 à Dakar, inculpé le 2 juillet 2013 par le tribunal spécial, puis écroué, il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression durant sa présidence a fait 40 000 morts, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. Il encourt jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. Des femmes ont témoigné avoir servi d'esclaves, y compris sexuels, durant leur détention dans un cantonnement militaire dans le nord du Tchad. Et l'une d'elles a déclaré avoir été violée par l'accusé. Les avocats, commis d'office pour la défense, ont pour leur part fait état de l'absence de preuves attestant que le président Habré était un donneur d'ordre d'actes délictuels ou ayant abouti à des actes de torture. Hissène Habré, 73 ans, a dirigé le Tchad de 1982 jusqu'à son renversement en décembre 1990 par l'actuel président Idriss Déby Itno, son ancien chef de l'armée. Il s'est réfugié peu après sa chute au Sénégal. Direction le Burkina Faso, où l'Australienne Jocelyne Elliott, relâchée samedi, a déclaré lundi à Ouagadougou vouloir retrouver son époux. Elle avait été kidnappée avec son mari médecin mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda. Les images. Je suis très heureuse de trouver que je suis ici au milieu de la famille de Burkina et je veux remercier la population de Burkina aussi pour leur soutien pendant mon absence. Je veux bien être avec mon mari bientôt et pour que nous pouvons aller encore à Djibo et continuer là-bas. C'est encore sous le choc que Jocelyne Elliott, 16 ans, kidnappée puis relâchée samedi grâce à l'aide du Niger, s'est exprimée devant les médias. Elle et son mari avaient été enlevés à Djibo, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier, lors d'une action apparemment coordonnée. Et c'est grâce à l'aide du Niger qu'elle a pu être libérée. Samedi, l'Australienne avait été accueillie par le président nigérien Mahamadou Issoufou à Dosso, au sud-est du Niger, et c'est en compagnie de la ministre nigérienne des Affaires étrangères, Aïchatou Kane Boulama, qu'elle est arrivée lundi matin à Ouagadougou. Originaire de Perth, les époux Elliott vivaient au Burkina Faso depuis 1972 et étaient engagés dans des opérations humanitaires en faveur des populations de la province du Soum et des pays voisins du Mali et du Niger. Le président Kaboré a lui salué l'action faite pendant 40 ans par le couple au profit des plus démunis sur le plan de la santé dans les zones difficiles du Burkina Faso. Signalons que l'enlèvement du couple australien avait été revendiqué par Onsadine. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à chacun et à tous.